Alors j'aimerais continuer la réflexion de ce matin. Et alors si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux, si vous écoutez un petit peu l'actualité, peut-être que vous avez rencontré et entendu parler de la collapsiologie, n'est-ce pas? Alors la collapsiologie, on entend de plus en plus parler de cette fameuse théorie de l'effondrement, qui est donc soutenue par les collapsiologues. En fait, c'est quoi en gros? Donc, c'est un courant de pensée pluridisciplinaire qui envisage en fait les risques d'un effondrement de la civilisation industrielle et ses conséquences. En gros, qu'est-ce que font les collapsiologues? Ils analysent un petit peu les crises sociétales, qu'elles soient financières, sanitaires, économiques, climatiques, écologiques. Et en fait, les collapsiologues étudient donc ces catastrophes. Ils vont en faire une espèce de synthèse scientifique afin de se préparer à l'avenir, qui certes pour eux n'est pas très joyeux, mais aussi pour anticiper les changements nécessaires pour permettre la continuité donc, de notre civilisation. Et il y a donc un gars qui s'appelle Pablo Servigne, qui est un des inventeurs de ce courant, il est français, et qui dit dans un de ses interviews, il dit que pour trouver des ressources, pour que ces récits que l'on se raconte réouvrent le champ des possibles et n'écrasent pas l'avenir, on peut raconter un effondrement, on peut raconter aussi une renaissance, on peut raconter de diverses sortes pour qu'elles ouvrent de nouvelles perspectives. Fin de citation. Alors ce matin, je ne vais pas vous dire si oui ou non la collapsiologie c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ça ne va pas être mes propos, mais j'aimerais plutôt attirer notre attention sur ce que la Bible enseigne sur cette idée de fin du monde. Sur cette idée donc de la fin du monde. Parce qu'en effet, elle nous en parle à plusieurs reprises. Elle nous parle d'une seconde venue de Jésus-Christ, d'un retour même imminent. Elle nous parle également de nouveaux cieux, d'une nouvelle terre, de cataclysme, de résurrection, d'au-delà. Elle nous parle également d'une espérance, ou une félicité pour les croyants, mais aussi de détresse et d'horreur éternelle pour les autres. Donc, comment est-ce que nous serons? Comment est-ce que ça va se passer, tout ça, cet avenir, cette fin du monde? Quels en seront les signes? Quel est l'avenir de la Terre? Eh bien, ce sont certainement peut-être des questions qui nous traversent et qui nécessitent d'être explorées, pour que nous soyons ce matin encouragés par le Dieu qui revient. On est toujours dans cette série, ce trimestre-là, des « Soyez encouragés ». Et ce matin, j'aimerais me focaliser sur « Soyons encouragés par le Dieu qui revient ». Alors, quand on parle de ce sujet, il est important de distinguer deux composantes, quand on parle du retour de Christ. Et les théologiens appellent ça, premièrement, l'eschatologie événementielle. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça concerne en fait l'étude de ce qui arrivera au monde lors de la fin des temps. Et c'est là que l'on parle très souvent du millénium et de la position amillénariste ou prémillénariste, de l'Antichrist, du chiffre 666, de l'enlèvement de l'Église et des signes de son retour. Donc ça, c'est plutôt l'eschatologie événementielle. Mais il y a une deuxième composante que les théologiens appellent plutôt l'eschatologie personnelle, et donc elle qui concerne plutôt ce qui arrivera à l'être humain à la fin du temps. Et c'est là où reviennent les thèmes du paradis, de l'enfer, du jugement dernier, de la résurrection du corps, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, et aussi même de la seconde mort. Donc toutes ces choses que l'on connaît, mais qui sont bien structurées, catégorisées par nos amis théologiens. Alors, vous imaginez que face à l'ampleur de la matière, et qui nous invite vraiment à l'humilité, je vais plutôt vraiment me focaliser ce matin plutôt sur cette seconde composante qui est l'eschatologie personnelle, afin d'approfondir l'état dans lequel nous nous retrouverons à la suite du retour de Christ. Je vais essayer donc de synthétiser cela, donc cet état dans lequel nous et notre terre sera
seront à la suite donc du retour de Christ. Donc je vais partir du présupposé que Christ va revenir, sans le démontrer, il va revenir, mais qu'ensuite il y aura des changements à la fois pour moi, pour nous, mais aussi pour notre planète. Et donc pour visiter ces changements, je vais vous inviter à lire avec moi donc ce texte en Apocalypse, chapitre 21. Et voici donc ce que dit donc ce texte. Je vis, donc c'est l'apôtre Jean qui reçoit une vision de Dieu, et il dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre, et cela, c'est la seconde mort. Alors avant d'approfondir ce texte, quelques remarques préliminaires. On voit que la Bible parle effectivement du ciel et de la terre. Et quand elle parle du ciel et de la terre, elle fait en réalité référence au domaine de Dieu et aussi au domaine de l'être humain, au nôtre. Et par rapport à la terre, nous comprenons très facilement ce domaine-là puisque nous y vivons et nous expérimentons les choses, n'est-ce pas? Mais quand on essaie de réfléchir sur le domaine de Dieu, c'est un concept qui est beaucoup plus abstrait pour nous, n'est-ce pas? On a du mal à saisir les choses, malgré les symbolismes, les images, les représentations que la Bible en fait. On a du mal mais parce que ce n'est pas de notre réalité. Ce n'est pas quelque chose que nous expérimentons pour de vrai, ici et maintenant. En réalité également, la pauvreté également de nos mots et notre manque donc d'expérience nous amène à dire que en fait, nous ne pouvons pas intégrer, comprendre complètement cette notion du ciel parce qu'il nous manque des choses. Donc, ciel et terre sont deux dimensions distinctes, ce qu'on voit dans les Écritures, deux dimensions distinctes et de nature différente. Mais la Bible nous mentionne que de temps en temps, elles fusionnent, elles se rapprochent, ces dimensions. Et même parfois, on voit que le ciel et la terre ne fait qu'une seule et même chose. Par exemple, rappelez-vous, au commencement, au début du récit biblique, eh bien, ciel et terre étaient assemblés. Le jardin d'Éden est justement là pour nous rappeler cette harmonie parfaite entre Dieu et l'être humain, qui reçoit donc ce mandat de gérer la terre en cultivant et en établissant le règne de Dieu sur la terre en écoutant ce que Dieu dit et pour le faire de façon fidèle à sa parole. Mais la Bible nous révèle également et nous apprend que l'être humain, nous, chacun d'entre nous, nous n'avons pas voulu de ce Dieu. Et nous avons voulu faire les choses distinctement et de façon indépendante de ce que Dieu voulait nous dire en fait, et de la manière dont il voulait le faire pour nous. Et en fait, ça a créé en quelque sorte une séparation, une distinction
entre ce domaine du ciel et ce domaine de la terre. On a voulu finalement créer un monde sans Dieu. C'est ce qu'on peut voir également autour de nous aujourd'hui. D'où la séparation du ciel et de la terre, qui sont donc effets de la chute, que la Bible donc décrit avec des mots bien spéciaux. Quand il parle du domaine de Dieu, il parle du ciel, du royaume de Dieu, de la vie éternelle. Mais quand on parle de la terre, la Bible emploie pour distinguer ces choses-là du monde, du siècle présent, de l'ère du péché et de la mort. Mais le récit biblique ne s'arrête pas là. Et le plan de Dieu nous explique comment justement ciel et terre seront à nouveau réunis lors de la fin des temps. Et lorsque Jésus-Christ reviendra. Et ça, l'apôtre Paul également est là pour... alors ça ne se voit pas très bien, désolé, mais l'apôtre Paul est là pour nous rappeler ce plan de Dieu. Il nous dit que Dieu a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Voilà le plan de Dieu, réunir tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Alors je reviens à mon texte d'Apocalypse 21, où donc l'apôtre Jean ici nous décrit donc une vision de l'avenir, une vision d'une ville présentée comme une nouvelle création où ciel et terre seront réunis suite donc à la restauration de l'humanité. Et j'aimerais faire ce matin simplement 6 remarques rapides sur ce texte-là, avant de venir sur des applications concrètes pour nous aujourd'hui. La première remarque, c'est quand on voit dans ce texte-là que le verset 1 nous dit qu'il y aura la disparition du premier ciel et de la première terre. Et là, on peut se poser la question, mais de quoi est-ce qu'il s'agit quand l'apôtre Jean y voit, voilà, je vis une nouvelle ciel et une nouvelle terre, et la première terre et le nouveau ciel sont disparus. Est-ce qu'il s'agit d'une disparition dans le sens d'anéantissement ou disparition dans le sens de transformation? Et là, il faut dire que dans le monde chrétien, il y a plusieurs avis qui demeurent. Selon certains, notamment les luthériens et quelques évangéliques, le monde sera premièrement anéanti. On parle d'un anéantissement. Et là, on s'appuie sur le texte de Pierre, chapitre 3, et aussi sur une parole de Jésus en Matthieu 24. Et donc, ces personnes-là considèrent que ciel et terre deviendront comme ils étaient avant la création, c'est-à-dire rien. Rien. Il y aura donc une destruction totale qui comprendra l'annulation de la création, et les croyants seront où? Eh bien, ils iront au ciel. C'est un petit peu ce qu'ils se disent. Il y en a d'autres, plutôt le courant orthodoxe, lui, il parle plutôt d'une divinisation donc, de la création. Et ils partent du fait que l'être humain participe aux qualités divines dans sa communion avec Christ, et la création va aussi bénéficier de tout cela et elle sera divinisée. Mais par rapport à cette proposition-là, il n'y a pas d'appui biblique qui nous permette en fait de pouvoir aller dans ce sens-là. Et enfin, il y a également cette idée de transformation, une troisième explication, qui va être soutenue par les réformés, majoritairement les évangéliques, mais aussi l'Église catholique, et qui vont plutôt pencher, eux, pour une transformation donc totale de la création. Ce sera donc en fait la fin de la terre dans son état présent. C'est ce qu'ils disent. Elle sera effectivement détruite par le feu, mais là, cette description, c'est plutôt à prendre dans un sens figuré, de façon symbolique, pour décrire qu'elle sera purifiée de son contenu, en fait. Il y aura donc une nouveauté dans le sens, ça sera refait à neuf, mis à jour, transformé. Et même dans le terme nouveau, dans le grec, c'est kainos, qui veut dire être transformé dans le sens mis à jour, remis à neuf. Et il y a un autre mot grec qui est néos, qui veut dire nouveau dans le sens qui n'existait pas avant. Mais là, il y a cette idée ici, le nouvel cieux, nouvelle terre, c'est la kainos terre, c'est-à-dire refait à neuf. C'est vraiment dans ce sens-là
qu'on peut comprendre ce texte. Donc, elle est donc nouvelle, cette création, mais non dans le sens chronologique, mais donc dans le sens qualitatif. Elle sera donc mise à jour, transfigurée d'un état périssable vers un autre qui sera impérissable. Et ça, on peut s'appuyer par exemple sur ce que Paul dit en Romains quand il dit que la création sera libérée de l'esclavage, de la corruption et du péché pour avoir part à la liberté, bien qu'elle souffre encore actuellement, au chapitre 8. Donc, quelle est donc notre espérance future? Est-ce que c'est le ciel? Est-ce que c'est la terre? Eh bien, les théologiens classiques penchent plutôt pour une destinée au ciel avec le Christ, une sorte de béatitude céleste que le croyant vivra. Mais il me semble, personnellement, c'est plutôt mon avis, que les Écritures penchent plutôt vers une idée de nouveau ciel et d'une nouvelle terre, c'est-à-dire qu'il sera unifié, renouvelé et transformé. Nous pouvons donc affirmer ici qu'il y aura donc une espèce de continuité avec ce que nous vivons aujourd'hui. Il y aura certainement et peut-être un cataclysme cosmique, mais il y aura continuité, mais surtout un dépassement de l'état actuel des choses. On ira vers un monde donc de résurrection où ciel et terre seront réunis. Donc ça, c'était ma première remarque. Disparition donc, première terre et la première ciel dans son état présent pour quelque chose de mis à jour, de remis à neuf. Deuxième remarque de ce texte, il nous dit qu'il n'y aura plus de mer. Je ne sais pas si ça vous a frappé dans le texte. Je vis un nouveau ciel, nouvelle terre, disparition de la première terre et de la première terre, et il n'y aura plus de mer, nous dit le texte. Alors là aussi, rappelez-vous, le livre de l'Apocalypse est rempli de symbolisme. Ici, il n'y a rien d'hydrologique dans ce texte ici. C'est vraiment une figure de style, un symbole qu'il faut voir derrière cela. Et il faut se dire que dans l'ancien monde, en fait, la mer, c'était le symbole de la richesse, le symbole du commerce, de l'aventure, de la force militaire. Mais pour un juif, la mer faisait référence à ce qui est méchant, à ce qui est dangereux et instable. Finalement, symboliquement, ce nouveau ciel et cette nouvelle terre seront donc marqués par l'absence totale de méchanceté, de perversion, d'instabilité et de sécurité. Et avoir focalisé nos yeux sur ça, c'est de dire non, il n'y aura plus de méchanceté ici-bas, ici, là où on sera. Plus de perversion, plus d'instabilité. Cette mer qui nous fait tanguer, nos vies qui tanguent, tout ça, il n'y aura plus. Wow. Troisième remarque, toujours j'avance dans ce texte, une nouvelle ville céleste descendra sur terre, nous dit donc les versets 2 et 3. Alors par ces mots qui sont dans le texte, nous comprenons ici que Jean mentionne donc la nouvelle Jérusalem, décrite donc de façon beaucoup plus détaillée dans les versets 10 à 27 de ce même chapitre, vous les lirez, mais cette Jérusalem eschatologique fait référence bien sûr à la Jérusalem historique que l'on connaît à travers les Écritures, mais aussi aujourd'hui, qui est la capitale donc, en Israël. Et cette Jérusalem eschatologique fait référence à la Jérusalem historique, mais qui est plutôt le symbole, là aussi, du lieu où se trouve Dieu et ses enfants. Quand on regarde toute l'histoire de la Bible, avec cette idée de temple, avec le tabernacle, ensuite il y a eu le temple construit, ce temple qui était à Jérusalem, cette importance de montrer la présence de Dieu ici sur terre. Et en fait, cette Jérusalem eschatologique a également ce même sens spirituel, ce Dieu qui sera là avec ses enfants. Et donc, on pourrait dire qu'il s'agit probablement d'un espace qui sera totalement transformé en un nouvel Éden. Et ça, on a des textes comme en Ésaïe 51, 60 et 66 qui nous décrivent cet espace qui sera majestueux. Donc, du coup, il sera à la fois, cette nouvelle Jérusalem, cet nouvel espace, sera à la fois céleste
et terrestre. Parce que le ciel descendra, nous dit le texte, le ciel descendra sur terre et la terre deviendra en quelque sorte le ciel. On voit cette idée de fusion qui va se réaliser. Cette nouvelle création, donc, où les juifs et non-juifs, les enfants attendus et inattendus de Dieu, c'est-à-dire c'est ceux qui confient leur vie en Jésus-Christ, qui ont placé leur foi en Jésus, eh bien, régneront à tout jamais et manifesteront la gloire de Dieu. Et on voit qu'en son sein, dans cette nouvelle Jérusalem, quand on voit dans la description de ce texte, eh bien, Jésus-Christ lui-même sera le tabernacle. Il sera en fait le signe permanent de la présence totale et parfaite de Dieu au milieu de nous. Et là, il y a plusieurs textes aussi dans Apocalypse où on voit, c'est pourquoi les croyants sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau, là on parle de Jésus-Christ de façon symbolique, qui est au milieu du trône, les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de ses yeux. Et on voit également ce texte dans Ésaïe 65, cette vision majestueuse de cette ville. En effet, les maux du passé seront tous oubliés, ils disparaîtront de ma vue. Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses d'autrefois, on n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours remplis d'allégresse à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une nouvelle Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse. J'exulterai moi-même à cause de Jérusalem et je me réjouirai au sujet de mon peuple. On voit en fait cette idée déjà 700 ans avant, cette idée de ce que Dieu allait créer avec cette ville qui descendra sur terre et cette terre qui deviendra ciel. Ce lieu donc en quelque sorte qui nous attend, qui sera le Saint des Saints, où tout le peuple pourra jouir de ce lieu et tous les croyants y seront intégrés. Je continue, 4e remarque sur 6. Il n'y aura plus de mort, nous dit aussi le texte. Plus de mort. Je ne sais pas si on se rend compte réellement qu'est-ce que ça veut dire. Il n'y aura plus de mort. Ça sera la mort de la mort. La mort n'existera plus. Et quand je lis ça, ça me fait rappeler à cette rencontre de Jésus en Jean chapitre 11 avec Lazare. Vous vous rappelez, quand à un moment il lui dit « Lazare, sors !» Un jour, ton grand-père, ta grand-mère croyante, Jésus, Dieu lui dira « Sors !» Ton conjoint que tu as perdu, il lui dira « Sors !» Ton enfant que tu as perdu, il lui dira « Sors !» Et la mort n'existera plus. La mort, la souffrance n'existeront plus. Mais c'est la vie qui prendra ses droits, qui prendra tous ses droits. Et aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, et être aimé également, seront parfaitement applicables et appliqués et respectés. Bien que aussi, en tant que croyants, avec la présence du Saint-Esprit, nous sommes aussi dans ce bénéfice de la puissance de son esprit pour pouvoir aussi le vivre aujourd'hui, ici, déjà. Il n'y aura plus de mort. 5e remarque, nous serons des fils et des filles ressuscités, nous dit les versets 5 à 7. Déjà acté lors de la résurrection de Christ, nous sommes déjà en quelque sorte les enfants de Dieu et son héritage. Nous sommes sa propriété et personne ne peut, en tant que croyant, nous arracher de sa main. On l'a dit tout à l'heure dans les prières. Et le céphée du verset 6 qu'on a lu tout à l'heure nous rappelle également le tout est accompli de Jésus à la croix.
Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quelle est donc notre espérance quand on lit ces versets? Et comment serons-nous? Il me semble que nous resterons des humains. Il n'y aura pas de divinisation de notre corps ou de notre être, mais nous connaîtrons, nous incarnerons en quelque sorte les qualités de Dieu telles qu'il les expérimente. Et je pourrai aimer comme Dieu aime. Je pourrai être libre comme Dieu est libre. Je pourrai être saint comme Dieu est saint. J'expérimenterai dans ce nouvel état de ressuscité, cet état et ses qualités divines, tout en restant humain. Nous aurons également un corps physique, nous dit Paul aux Corinthiens, un corps physique transformé, certes, renouvelé, on ne sait pas vraiment quelle apparence ça aura, mais ça sera en tout cas un corps tout neuf, un nouveau corps, dans le sens de kainos, refait, remis à jour, un corps de ressuscité à l'image de celui de Jésus qui est ressuscité. Et ce corps revêtira l'incorruptibilité, la force et la gloire. Nous connaîtrons donc en réalité, une irruption de la vie de l'Esprit de Dieu en nous, et son fruit pourra être cueilli tous les jours et éternellement. Waouh, ça donne envie, n'est-ce pas? J'espère. Il y aura donc une continuité avec ce que l'on vit aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, présence du Saint-Esprit en nous, mais il y aura un dépassement. Continuité dans notre corps aussi, mais un dépassement. Et ce n'est pas simplement notre âme qui va être sauvée, mais aussi il y aura un salut de notre corps. Waouh! Et enfin, je termine par cette 6e et dernière remarque. Certains connaîtront la seconde mort, nous dit le verset 8. Je relis, Et pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu, brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Quel contraste avec tout ce qu'on vient de décrire juste avant, n'est-ce pas? Et là, on arrive là, et ça nous... Oh, est-ce que je fais partie de cela? C'est saint Augustin qui affirmait qu'il existe 2 sortes de morts. La première, nous dit-il, où l'on perd contact avec Dieu, puis avec son propre corps. Et là, il dit que c'est la mort spirituelle, le fait d'être séparé de Dieu, mais aussi la mort physique, le fait d'être séparé de son propre corps. Et il y a également la deuxième mort, la seconde mort, où il n'y a pas d'espérance de retour. Il n'y a pas d'espérance de retour. Et là, il décrit donc la mort éternelle, qui est symbolisée encore une fois par l'étang de feu et de soufre, communément appelé l'enfer. Et là aussi, attention, ce sont des symboles, des images pour essayer de nous faire comprendre des réalités qui sont incompréhensibles. Mais attention de ne pas se dire l'enfer, ça sera du feu, etc. Ça, c'est aussi tout ce que le Moyen-Âge a voulu aussi nous inculquer. Mais l'enfer, on pourrait passer du temps pour en parler, mais je vais faire très très court en une phrase. Je résumerai en disant que l'enfer, c'est l'absence, la carence et la privation totale de Dieu à tout jamais. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alors je ne sais pas, peut-être ce matin,
tu as l'impression que ta vie, ta destinée ne tient qu'à un fil, mais alors reconnais ton besoin de Dieu. Parle à Jésus-Christ, qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, qui a vaincu les temps de feu. Et confie-toi en lui, et sa vie de résurrection jaillira en toi jusque dans l'éternité. C'est mon expérience. Je sais que c'est l'expérience de beaucoup ici. C'est l'expérience de chaque croyant. Pour conclure ces quelques mots ce matin, j'aimerais simplement, premièrement, nous questionner à l'image de ce texte, mais aussi nous encourager. Tout d'abord, nous questionner parce que quand j'écoute ce qu'affirment nos fameux collapsiologues, que je vous parlais du départ, et même si personnellement je crois que leur discours comporte des limites, il me semble que cela a le mérite de mettre le doigt sur certaines réalités de notre monde et de son mode de consommation. Nous avons été créés pour gérer la terre, mais l'être humain ne fait que l'exploiter pour en tirer toujours plus de profit, toujours plus grand et toujours plus vite. Il nous faut certainement sortir de ce déni d'une création qui a l'avenir devant elle, sans tomber bien sûr dans des discours radicaux, écolos ou anxiogènes. Mais quand je regarde ce que mettent en place ces fameux collapsologues pour anticiper ou contrôler ce qu'ils prédisent, c'est quand même assez fort. Création de villes autonomes dans les campagnes pour s'affranchir de la civilisation industrielle qui va couler d'après eux. Retour à l'apprentissage du travail de la terre pour s'affranchir des grandes enseignes, Carrefour, Intermarché et autres. Création de circuits courts, création même d'une monnaie libre, et c'est déjà en cours, pour s'affranchir encore de ce système actuel. Ils mettent toute cette énergie parce qu'ils ont une vision de l'avenir qui est la leur. Et je me dis, eh bien punaise, ils croient vraiment à ce qu'ils affirment. Leur foi est vraiment à l'œuvre. Et cela, ça me rappelle également les premiers disciples de Jésus. Rappelez-vous, après 3 années dans la présence avec Jésus, leur Seigneur vient d'être crucifié et tous leurs espoirs viennent d'être anéantis parce que leur maître, leur Seigneur, le porteur de la promesse faite à leurs ancêtres, est mort. Il n'y a plus d'espoir à ce moment-là pour eux. Et même tout ce qu'il a dit, c'était du vent finalement. Mais non, Jésus est ressuscité. 3 jours plus tard, c'est un revirement de bord dans lequel on assiste. Il le retrouve là, en chair et en os, ressuscité, c'est-à-dire ayant vaincu la mort. Et lors de son ascension, juste avant son départ, Jésus va donc leur confier cette mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et ils iront, même jusqu'au péril de leur vie. Pourquoi ? Mais parce qu'ils croyaient au plus profond de leur être à cette réalité à venir. Et nous ? Comment est-ce que la perspective du retour de Christ transforme notre comportement ? Comment est-ce que la perspective du retour de Christ transforme concrètement notre comportement ? Est-ce quelque chose qu'on connaît bien ? Oui, ça fait partie de la théologie, etc. C'est une belle espérance, ça nous fait du bien, ça nous rassure. Ou est-ce que cette espérance est un véritable moteur dans notre mission, dans notre attachement à Dieu, dans la gestion de nos relations, parce que même en tant que peuple de Dieu, on va se retrouver toute l'éternité. Et si on ne règle pas les choses maintenant,
ben, on aura encore du boulot à faire ensemble là-haut. Comment ça transforme ça aussi? Comment aussi ça transforme la manière de consommer également, d'acheter et même de jeter? Comment est-ce que ça transforme également le témoignage que nous portons là où nous sommes, notre rayonnement? C'est C.S. Lewis qui disait « Les chrétiens qui ont le plus d'influence dans ce monde furent ceux qui pensaient le plus au nouveau cieux et à la nouvelle terre. Ils laissèrent une marque indélébile dans l'histoire humaine, justement parce qu'ils avaient su garder les yeux fixés sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ceux qui visent le ciel gagneront la terre, mais ceux qui visent la terre perdront et le ciel et la terre. » Je trouve que cette citation nous invite à un questionnement, n'est-ce pas? Notamment sur le ou les trésors dans lesquels nous investissons aujourd'hui. Sur la place que ça prend, que ces trésors prennent dans nos vies. Sur le temps aussi que nous consacrons aux choses, sur le degré d'importance, sur leur degré d'importance, sur les priorités également que nous choisissons. Et finalement, sur la véritable foi qui nous anime. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes, nous dit Pierre. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et nouvelles terres où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Et enfin, un encouragement. Que deviendrons-nous à notre mort physique si demain, je m'éteins? Que deviendrons-nous si je meurs demain? Nous croyants. Henri Blocher, un théologien français, parle de l'antichambre et Gruden parle de l'état intermédiaire. Peu importe les termes, mais ce qui est sûr, c'est que nous vivrons. Nous vivrons et nous serons avec Christ. Heureux, certes dans l'attente de ce corps ressuscité, de résurrection, et dans l'accomplissement total du règne de Christ ici-bas, mais avec cette certitude que toutes nos prières pour la guérison seront exaucées. Toutes nos prières pour la guérison seront exaucées à ce moment-là. Et tout notre être entier sera sauvé. Voici en effet ce que je vous déclare d'après la parole du Seigneur, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quelle espérance, n'est-ce pas? Quelle espérance. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce cadeau immense que tu nous fais, que malgré notre rébellion, malgré notre désir de vouloir gérer la terre de notre propre manière, bien toi tu es venu pour être ce nouvel Adam, ce nouvel homme, Dieu qui s'est fait ce nouvel homme pour que nous ayons une espérance vivante. Merci parce que nous pouvons nous attacher à toi par la foi, par la confiance, mais aussi par la repentance, en reconnaissant, en confessant notre besoin de toi pour le salut, pour l'avenir, et pour cette espérance et cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, mais qui nous est réservé dans les cieux. Merci. Amen.